Audio. Comment la consommation de soda a chuté de 25% au Chili grâce à une nouvelle législation. Le Chili, dans le continent sud-américain, c'est 17 millions d'habitants et une troisième place sur le podium mondial du surpoids et de l'obésité. Mais la situation est en passe de changer, notamment depuis qu'une législation adoptée en 2016 impose des avertissements sur tout produit alimentaire quant à la présence élevée de sucre, graisse et sel, mais aussi l'interdiction de la publicité visant les enfants et la vente de produits sucrés dans les écoles. Résultat, selon une récente étude publiée par le journal scientifique PLO, une baisse de près d'un quart, 23,7%, de la consommation de boissons sucrées. Le tout en l'espace de 18 mois seulement. Nous voulions qu'un enfant de 6 ans puisse comprendre. Chez nous existe le Nutri-Score, un étiquetage non contraignant permettant de classifier un aliment de la lettre A, vert foncé pour un produit sain, à la lettre E, rouge vif pour un produit malsain. Mais ce système connaît de nombreux écueils et ne bénéficie pas encore d'une homogénéisation au niveau européen. Au Chili, au terme d'un long combat politique contre les multinationales agroalimentaires, le sénateur Guido Girardi, un ancien pédiatre, parvient à faire adopter une loi des plus restrictives au monde en matière de publicité sur les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Son objectif, protéger les enfants contre la malbouffe. La première chose que nous avons faite avec la loi est le droit de savoir, explique Guido Girardi dans le documentaire « Un monde obèse » diffusé récemment sur la Une. On a créé des logos qui permettent en un coup d'œil de savoir si le produit contient beaucoup de sucre, de sel, de gras, de calories. Cela doit prendre quelques secondes. Nous voulions qu'un enfant de 6 ans puisse comprendre. Concrètement, il s'agit de 4 logos de couleur noire, avec une simple mention à chaque fois. Trop de calories, trop de sel, trop de sucre, trop de graisse saturée. Au Chili, plus personne ou presque n'ignore ces nouvelles dispositions, introduites par étapes, et les habitudes de consommation ont changé. Dans ce pays où 3/4 des adultes et plus d'un enfant sur 2 sont en surpoids ou obèses, les autorités étaient clairement sommées de réagir. L'alternance politique n'a d'ailleurs rien changé. Le système voté sous la présidence de la socialiste Michelle Bachelet est maintenu par le président actuel, l'homme d'affaires ultralibéral Sebastián Pinera, est toujours en place. Résultat, baisse de la consommation des boissons sucrées et dans le même temps, hausse de la consommation d'eau et de jus dans sucres ajoutés. On l'a dit, il ne s'agit pas uniquement d'une affaire de logo. La législation chilienne va beaucoup plus loin. Par exemple, les grandes marques ne peuvent plus utiliser de personnages animés pour séduire les enfants. La publicité pour les produits trop gras, trop sucrés et trop salés est interdite à la télévision entre 6h et 10h du matin. Mais ce qui est certain, c'est qu'une fois en magasin, les familles expliquent être grandement influencées dans leur comportement d'achat par les logos noirs. Plus il y a de logos sur un emballage, moins l'aliment donne envie. Selon l'étude, le système a des effets aussi bien auprès des classes socioprofessionnelles éduquées que des classes moins favorisées. Un tel effet au niveau national en l'espace d'une année, c'est tout simplement du jamais vu, réagit dans le New York Times Lindsay Smith-Tai, nutritionniste à l'Université de Caroline du Nord, en charge de l'étude publiée dans PLO. C'est un signe encourageant dans la mise en place de mesures qui se renforcent les unes les autres. C'est dans ce sens qu'il faut aller, afin de combattre véritablement des maladies comme l'obésité, l'hypertension et les diabètes. À noter que le Chili avait déjà augmenté ses taxes sur les boissons sucrées, passant de 13 à 18% en 2014. Le principe des logos chiliens sert en tout cas déjà d'exemple dans d'autres pays comme le Pérou, l'Uruguay, Israël ou encore le Mexique. 73% de la population y est en surpoids ou obèse, et le diabète y est la première cause de mortalité. L'excès de sucre, et notamment de boissons sucrées, provoque l'obésité et le diabète. De récentes études indiquent également que la consommation de soda est néfaste pour notre foie et provoque la NASH, la maladie du soda. La NASH, non-alcoolique stéatohépatite, est la stéatohépatite non alcoolique. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.